Quelle tension! C'est le combat des chefs. Le roi à la turn. Évidemment, n'importe quelle doublante proposerait le partage. Puisque les deux joueraient le board. Le 6 ne jouerait plus et les deux bien sûr non plus. C'est une dame et ça passe. Dame. 3,7 millions. C'est incroyable. Hein. 3,7 millions, 13 millions de l'autre côté. Mais bon, il va falloir encore beaucoup de coups. Et il suffit d'un gros en même temps. Deux gros. Ils Voilà. sont à deux coups Deux là gros. maintenant. 3,7 millions, il double, il se retrouve à 7 millions. 7 millions, il est à une portée. Mais Namli ouvre une dame. Et un as, parfait. Alors, comment il peut faire? Il colle pour pousser Elki à la relance, qu'il va faire. Oh là là. 700 000, il va dire tapis. C'est ce qu'il voulait. Il va dire tapis, l'autre va payer. Ça sera le dernier coup de la partie. S'il n'améliore pas, il hésite longtemps en pensant qu'il a la meilleure main. Parce qu'il veut être payé. Ouais. Voilà, il veut être payé. Mais l'autre n'hésite pas avec la paire de 10. C'est payé, bien sûr. Si ça n'améliore pas, ça sera la fin et la victoire d'Elki. C'est rare en tête à tête d'avoir des mains aussi fortes, l'une en face de l'autre. Et oui, il se lève de table. Le Elki stress. se lève de table. Est-ce qu'il va gagner son premier World Poker Tour? Tout semble dire que c'était son tournoi. son 27 année. ans seulement. On vous l'a dit. Et le 10 au flop, Oh c'est là fini. là. Ah, le demi-sœur de Nami qui a C'est évidemment fini. compris. À moins de trouver Valéroy. À moins de trouver Valéroy, c'est Ah terminé. bah oui, pourquoi pas le carré? 9 jack. 8 et 9, évidemment, qui ferait le partage. 8 et 9 le partage, Valéroy la victoire. Le 9 maintenant, alors un 8 uniquement. Un 8 pour partager. Dame ne peut non, plus non, le gagner, mais il peut le partager. D'où le 0 et 91. Un 8. Je crois qu'on peut dire que la messe est dite. Là, ça se précise. Eh oui, c'est gagné. Bertrand Elki remporte son premier World Poker Tour. C'est magnifique. C'est Ouais, le démonstration. cours dans les bras de tout son clan. Stéphane Matteux, son coach, qui d'ailleurs depuis a rejoint la team des winners. Et nous en sommes fort contents. Le récapitulatif, William Mitz, 6e. Adam Levy, 5e position. Nenad Bedik, votre idole. Odie Dardon, 3e. Namli qui a fait un parcours très habile et très intelligent pour arriver à la 2e place. Mais surtout Bertrand Grospellier, donc vainqueur de ce WPT et du $1,5 million de dollars, ce qui n'est pas du tout accessoire. Regardez, Si les regardez mots les journalistes, regardez, c'est une idole, c'est une star. Il sait optimiser toutes les situations, que ce soit au poker, en dehors du poker, il optimise son image. Il est un joueur très présent, très généreux sur la planète poker. Il a fait un truc très sympa à Deauville, on en parlait l'autre fois. Il a sponsorisé une vingtaine de filles pour jouer le tournoi féminin. Il est très sympa avec tout le monde, souriant, présent. Il est magnifique. On a été heureux de le recevoir un jour sur ce plateau. On l'a reçu ici et surtout il nous a épaté parce qu'il est Il nous a intelligent, épaté. agressif quand il faut. C'est une belle démonstration, il a joué magnifiquement certains coups, il a eu de la chance évidemment, ce 2 qui arrive et non seulement qui tient, bascule peut-être totalement sa partie, mais enfin c'est ça le poker également. Bertrand Grospellier, vainqueur de son premier WPT, probablement pas le dernier. Non, non. On l'a rencontré, en tout cas Michael Bozo, notre reporter, l'a rencontré à l'occasion du WPT du Grand Prix de Paris. Écoutez-les, il revient justement sur son exploit. En mai dernier, j'ai rencontré Elki à l'occasion du Grand Prix de Paris.
J'en ai profité pour revenir avec lui sur 2 coups majeurs de Festa al Lago. Le premier, joué contre William Mitz quand il paye son tapis avec Otteras, et un bluff contré d'Audi Dardone pour un pot dépassant les 3 millions. On est en début de partie, en tout cas pour nous, en termes de retransmission télévisée. On est vraiment au tout début de partie là aussi. Ouais, il y a eu juste quelques coups avant, j'ai relancé quelques coups, mais il ne s'est rien passé de particulier. Donc tu relances à As-10 en premier de parole. J'avais relancé vraiment beaucoup de coups jusqu'à présent, mais As-10 c'est clair que c'est largement suffisamment porte à 6 joueurs. En plus j'avais une énorme image à la table. J'avais vraiment relancé je pense 90% des coups jusqu'à présent avec vraiment n'importe quoi, 2 et 9. Et là donc As-10 c'était une très belle main pour moi. J'avais joué avec William, qui est un amateur qui s'est qualifié avec un satellite au Bellagio justement, et j'avais joué avec lui bien sûr les jours précédents la finale. Et j'avais pu remarquer quelques particularités de son jeu. Et notamment, même quand il a un stack relativement conséquent, il avait des fois plus de 20 blinds ou des fois 30 blinds, il n'hésitait pas à faire tapis avec des petites paires ou des paires moyennes parce qu'il ne veut pas se faire outplay après le flop parce qu'il sait que c'est difficile de jouer hors de position contre un bon joueur. Je pense que s'il y avait une main qui était devant moi pré-flop, comme As-Valet ou mieux, ou toutes les paires, il serait très bon parti à tapis parce que c'était le short stack à la table. Le flop, je check derrière, comme j'ai le 10 de pique, j'ai beaucoup de cartes au turn qui me donneraient une main très très forte. Quand il check le turn, je pense vraiment pas qu'il puisse faire un move comme ça avec un 9 en main, parce que c'est un joueur qui n'aime pas donner beaucoup de cartes gratuites et qui aime bien protéger ses mains quand il a des mains faites aussi. Donc tu décides de miser sur la doublette du 9 ? Bah, oui, parce que là je suis encore plus persuadé que j'ai la meilleure main et je veux pas qu'il ait une main comme Valet-Dame et que ça sorte une dame à la river et que je perde le coup, ce serait... Parce qu'il y a très probablement 6 outs en fait dans mon esprit sur cette situation-là, des fois peut-être un peu plus. I'm all in. Can you put it in, please? Et donc tu décides de payer, ça représentait 20% de ton tapis, tu as suivi ton instinct, tu es resté sur ton idée de départ en fait. J'ai continué avec le rythme que j'avais sur lui et je pensais aussi que ça n'avait pas trop de sens pour moi, la manière dont j'ai vu jouer les jours précédents, qu'il ait une grosse main dans cette situation en fait. Allez, Audi, à toi de parler. Allons-y. 550. Le problème, c'est que maintenant, ça fait longtemps qu'Elki joue avec lui et Elki doit avoir pas mal de tel sur lui. Vous voyez ce qu'Elki va faire? J'avais joué aussi un peu avec Audi et dans cette situation, ça n'aurait pas trop de sens pour lui de jouer rapidement une main forte puisqu'il n'a rien à craindre. Et aussi, il sait très bien que je suis très agressif et que si j'ai raté le flop, il a plus de chances de me prendre des jetons en checkant, en essayant de m'attraper que de miser comme ça de front. 1.4. Et en général, quand il a une très grosse main, il a plus tendance à checker pour attraper, justement hors de position, qu'à miser pour valoriser sa main dès le départ. Donc dès le départ, en fait, quand il mise le flop, je me dis que Otteras c'est la meilleure main et qu'il ne doit rien avoir. I'm all in. Ce titre World Poker Tour, ça occupe une place centrale dans ma carrière et je suis vraiment très fier et surtout que ça venait la même année après avoir gagné le PCA et c'était un fil très différent. Le PCA, j'ai battu 1100 joueurs, il y avait beaucoup de joueurs internet et c'est toujours ma plus grosse performance à ce jour, mais le World Poker Tour c'était mon premier vrai succès à Vegas et il y avait 330 joueurs je crois. Et il y avait énormément de joueurs professionnels, il y avait tous les meilleurs joueurs du monde aussi. Les conditions se sont matérialisées pour que je développe le meilleur poker de ma vie lors de ce tournoi, donc ça restera toujours aussi vraiment gravé dans la mémoire. Avec le PT des Bahamas et ce titre WPT, il ne manque plus qu'un bracelet des World Series à Elki pour rejoindre le club très fermé des joueurs aux 3 couronnes. Mais je me demande malgré tout si son objectif n'est pas encore plus ambitieux. C'est vrai que maintenant je suis dans une situation particulière parce que j'ai eu beaucoup de succès aussi les dernières années et j'y pense beaucoup et j'adore le jeu, j'adore jouer, j'adore gagner, mais maintenant c'est vrai que je suis dans une situation où ce serait vraiment dommage de ne pas tout faire pour essayer d'être le meilleur et de marquer l'histoire. J'ai pas énormément joué avec Patrick Bruel. En fait, la seule fois où j'ai été à sa table, c'était dans un tournoi dans un cercle parisien. Là où j'ai le plus croisé, je pense, c'est clairement à Las Vegas, au Bellagio. Et c'est vrai que j'espère pouvoir faire une table finale avec lui. Donc, Patrick, si tu m'écoutes, la prochaine fois, bientôt en table finale. Merci Bertrand, à toi aussi. Et j'espère moi aussi te retrouver à une table. Parce que retrouver Bertrand Elki à une table,
D'abord, on apprend beaucoup et en plus, on est certain d'avoir des sensations. Elki, c'est une star, évidemment, mais tout le monde n'a pas les capacités de le suivre, de faire aussi bien que lui. C'est pour ça qu'il y a des dangers au poker et c'est pour ça, surtout, vous avez souhaité inviter le docteur Marc Waller. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et chef du service de soins aux toxicomènes de l'hôpital Marmottan. Vous avez vu arriver cette vague de poker et elle est arrivée jusqu'à vous. Donc ça veut dire que l'addiction au poker est une réalité. Oui, c'est une réalité et il faut surtout mettre les jeunes en garde. On a reçu des joueurs depuis 1998, maintenant à Marmottan, qui est un centre de toxicomanie, mais le poker était tout à fait anecdotique. On recevait 1 ou 2 joueurs par an à l'époque où ça ne se jouait que dans des cercles ou entre amis. C'est la vague d'Internet qui nous a amené et qui nous amène de plus en plus de jeunes et de jeunes qui jouent alors qu'ils ne devraient pas avoir le droit de jouer parce qu'un certain nombre d'entre eux ont largement en dessous de 18 ans. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous soyez là. Je tenais à ce que les conseils que je peux comme ça prodiguer depuis 3-4 ans à l'antenne, dire aux gens des conseils de préventifs, j'aime bien qu'ils soient relayés par un professionnel, par un psychiatre, par quelqu'un qui n'est pas contre le jeu, mais qui nous explique très bien les moyens peut-être de repérer un joueur compulsif, les moyens d'expliquer, les moyens de prévenir. Le poker doit rester ludique, doit rester quelque chose d'extraordinaire et de sportif. Il y a des dérives et on peut tenter de les prévenir. Comment repérer le moment où on est dans l'addiction et non plus simplement dans la passion ? Les personnes, à mon avis, le sentent très bien elles-mêmes. On peut dire aux joueurs, regardez au fond de vous, est-ce que c'est vraiment toujours une passion, est-ce que c'est vraiment toujours par plaisir, ou est-ce que vous avez la boule au ventre et que vous commencez à jouer pour vous refaire ? La règle, à la limite, doit se situer, à mon avis, en dehors des règles du poker, en dehors des questions de stratégie, de ruse et de hasard qui définissent le poker. La règle, elle doit être économique et se situer en amont de tout ça. Il faut considérer que c'est un loisir. Il faut considérer ça comme un sport et se dire, voilà, j'ai un budget sport, j'ai un budget cinéma, c'est quoi mon budget poker ? En sachant que ce budget, il faut partir du principe qu'il est perdu, qu'on ne joue pas au poker pour gagner de l'argent. Trop de jeunes s'imaginent que c'est une alternative crédible aux études. Alors évidemment, c'est très dur, l'année du bac, la première année de fac, la première année où on a un vrai boulot, c'est très frustrant, on s'aperçoit qu'on bosse énormément pour gagner relativement peu, c'est assez décevant, la vraie vie est assez décevante, et c'est très tentant de se dire, mais simplement côté, sur Internet, ouais. Comme ça, sur quelques coups, je pourrais faire fortune, c'est un miroir aux alouettes. Et c'est pour ça, depuis l'ouverture du marché, qu'il faut être d'autant plus vigilant. Et c'est pour ça qu'il était important de vous inviter. Merci beaucoup, docteur Marc Waller. On rappelle que vous avez publié aux presses universitaires de France le jeu pathologique. Si vous souhaitez en savoir davantage, précipitez-vous. Merci beaucoup. Pour nous, la semaine prochaine, Merci. Ça va être un final de prestige. Foxwoods, le poker final. Avec qui ? Avec David Fan, avec Jonathan Little et avec Mike Matuzzo. Wow. Je sens que vous avez envie de regarder vous aussi. Ce sera mercredi prochain, 22h40, sur Canal. On vous embrasse, pas vrai ? Merci beaucoup, Merci, docteur. au revoir, merci. I don't understand what is it for. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.